Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Dans cette vidéo, je vous présente une montre automatique vintage, la Breitling Chronomat 81-950. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire. La montre automatique Breitling Chronomat 81-950 est un chronographe vintage qui a été l'une des plus belles réussites de la manufacture suisse Breitling. Pour commencer, la lignée des Breitling Chronomat a démarré en 1940 avec la demande d'un brevet du gouvernement suisse pour une règle de calcul circulaire à utiliser associée à un chronographe. Quelques années plus tard, les premiers Breitling Chronomat seront fabriqués et vendus. Plus tard, dans les années 1950, le succès exceptionnel du chronomat inspira un autre modèle mythique pour les pilotes, la Breitling Navitimer. Modèle que tout le monde connaît. C'est le modèle de référence chez Breitling. Par la suite, la montre suisse Breitling Chronomat sera produite sous plusieurs déclinaisons avec l'arrivée de la première montre chronographe automatique à la fin des années 1960. Une version quartz sera même produite sans chronographe dans les années 1970. Puis, la maison Breitling sera rachetée en 1979 par Ernest Schneider et c'est en 1984 qu'un nouveau modèle de Breitling fera son apparition, la Breitling Chronomat 81-950. Il est indéniable que cette montre est totalement différente et elle est désormais pensée et conçue pour les pilotes. Ce chronographe automatique deviendra alors le précurseur de toutes les chronomates modernes. Incontestablement, cette Breitling Chronomat est restée une des montres les plus réussies de Breitling depuis plus de 60 ans. C'est un des plus gros succès commerciaux de la marque LA. Dans tous les cas, aujourd'hui je vous présente la toute première génération de cette Breitling Chronomat 81-950 qui a été assemblée en 1984. C'est probablement l'un des modèles les plus difficiles à trouver dans cette version full black. Cette Breitling Chronomat 81-950 a été produite et fabriquée en 1984. Son boîtier est en acier. Elle emboîte un mouvement Breitling B13 automatique de 25 rubis basé sur un ETA Valjoux 7750. La réserve de marche est de 42 heures. La montre est étanche à 100 mètres. Sa lunette unidirectionnelle comporte 60 clics. Le boîtier utilise une couronne vissée non signée et deux boutons poussoirs pour actionner et resetter et remettre à zéro le chronographe. Pour protéger le cadran, un verre saphir a été posé. Le diamètre de la montre est de 39 mm pour 14 mm d'épaisseur. Enfin, l'entrecorne est standard avec une taille de 20 mm. Deux complications sont proposées sur ce modèle 81-950, la date et le chronographe. Au cours des années 1980, la référence Breitling Chronomat 81-950 sera déclinée sous plusieurs manières et dénominations. On retrouvera 81-950 ou bien 81-950 ou bien 81.950. Ce sont donc plusieurs inscriptions possibles au niveau du caseback. Tout d'abord, le boîtier de la Breitling Chronomat 81-950 est en acier et mesure donc 39 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre au format contenu, légèrement plus petit que les formats que j'ai l'habitude de porter, puisque mes montres habituelles sont plutôt de l'ordre de 42-44 mm. Mais la montre passe très bien sur le poignet et on n'a pas l'impression de porter une petite taille ou une montre avec un diamètre comme on pourrait les trouver sur les montres des années 50-60, les 34, 36, 33 même. Donc là, la montre n'est pas du tout ridicule sur un poignet d'homme et elle reste encore très moderne. Lorsque j'ai récupéré le chronographe automatique Breitling 81-950, le boîtier était légèrement abîmé. Un simple petit coup de cap-code a suffi à récupérer la majorité des micro-rayures et des rayures et vous voyez là, le boîtier il est franchement parfait. Par ailleurs, la forme du boîtier est assez atypique sur ces chronomates. On voit des sortes d'encoches entre les boutons poussoirs et la couronne. On retrouve également une forme très spécifique au niveau ici
du case-back et de la forme du boîtier. La lunette donne un look vraiment très pilote, très sportif. C'est une lunette unidirectionnelle de 60 clics. Vous voyez, avec un bruit vraiment très prononcé et très propre. Un petit peu de jeu au niveau de la lunette, mais bon, c'est une montre qui a quand même plus de 35 ans. Cette lunette est vissée par 12 vis que l'on retrouve sur tout le pourtour. Donc ça, c'est des choses qui sont restées par exemple sur les nouvelles gammes d'Avenger, hein, qu'on retrouve sur les Avengers d'aujourd'hui. On retrouve des marqueurs pour tous les quarts d'heure sur lesquels on peut lire les inscriptions 15, 30, 45. On retrouve des petits tirets pour symboliser chacune des minutes sur le reste de la lunette. La couronne, c'est une couronne striée qui est vissée. Cette couronne n'est pas facile à prendre en main et je la trouve pas terrible au niveau de l'utilisation car elle est trop petite. Vous voyez, même pour remonter la montre, c'est compliqué. Bon, c'est du détail, mais c'est quand même assez gênant. Les deux boutons poussoirs également sont striés. Eux, par contre, aucun problème pour les actionner. Ils s'actionnent très très bien. Donc ce petit détail hein, sur la couronne qui n'est pas facile à visser, dévisser. Hop, voilà, la voilà vissée. Le case-back désormais. Alors je vais vous montrer le case-back. Le case-back est magnifique. Il est très vintage, mais il est très très sympa. Bon, vous noterez sur le case-back, il y a de nombreuses micro-rayures. Tout simplement parce que je ne l'ai pas cap-codé, je ne l'ai pas repris pour pas effacer les dorures. En dorure, on retrouve un avion, hein, typique de cette gamme Chronomat 8950. Encerclé par un cercle doré également. On retrouve les inscriptions Breitling 8950, le numéro de référence de la marque et d'autres inscriptions, stainless steel, water resistant 100 mètres, etc. Le caseback assure l'étanchéité à 100 mètres, ce qui est tout à fait convenable pour une montre de pilote. C'est un caseback qui est vissé également. Lorsque j'ai commencé à chercher une Breitling Chronomat 8950 pour étoffer ma collection de Breitling, j'ai tenu absolument à la trouver dans sa version noire full black, car bizarrement c'est dans cette version qu'elle est le plus rare. La montre a été sortie, produite dans d'innombrables couleurs, vert, bleu, rouge, fond blanc, etc. Mais en tout noir comme ça, c'est le plus difficile à trouver. Le cadran est d'une seule teinte, noir, avec tous les marqueurs blancs, ce qui rend la montre quand même ultra lisible. On retrouve ces marqueurs blancs aussi bien sur l'oréo que sur le cadran, que sur les sous-compteurs. Les index de tritium qui marquent les heures, vous voyez, on peut les voir, sont de forme rectangulaire et ils ont pris une patine quasiment, enfin toute noire d'ailleurs, la même couleur que le cadran quasiment. C'est ce qui rend ce modèle full black ultra rare. Donc c'est tout à fait normal que le tritium ait patiné et qu'il soit devenu noir comme ça, hein, avec le temps. Les index au tritium prennent de la patine. Évidemment, ils ne sont plus luminescents, que ce soit le tritium des marqueurs ou le tritium des aiguilles. Ils ne réfléchissent plus la lumière dans l'obscurité, puisque le tritium a une durée de vie limitée à une petite vingtaine d'années, on va dire. On retrouve sur ce cadran 3 sous-compteurs, disposés en 6, 9, 12. Ce sont les sous-compteurs du chronographe, avec la trotteuse des secondes à 9 heures. La trotteuse du chronographe étant la grande aiguille. Chose qu'on retrouve classiquement sur tous les chronographes de base Valjoux 7750. On peut également lire sur ce cadran la mention Swissmed qui est intégrée dans le sous-cadran à 6 heures. On retrouve également un logo Breitling LE entre le centre de la montre et le guichet de date qui est situé à 3 heures. On notera que ce guichet de date est petit, hein, c'est un petit guichet de date. Par contre, la police utilisée est ultra lisible. Là, c'est un gros point fort de Breitling. J'adore la fonte utilisée, la police utilisée pour l'écriture de leur guichet de date. Enfin, pour protéger le cadran, Breitling a posé un verre saphir anti-rayures. Alors moi, c'est le cristal d'origine. Vous voyez, il y a de nombreuses micro-rayures, mais il faut rappeler que c'est une montre qui a plus de 35 ans quand même. Le verre est encore en super état. La montre a été énormément portée. Donc pour une montre
Pour une mamie comme ça, vintage de 35 ans, le cadran est encore en super état. La montre Breitling Chronomat 81-950 est motorisée par le célèbre calibre Breitling B13. C'est un calibre qui est équipé de nombreux modèles de la marque Osel. Ce mouvement est tout simplement une déclinaison du Valjoux 7750 que l'on ne présente plus. C'est le mouvement de référence des chronographes automatiques. Ce calibre Breitling B13 dispose de 25 rubis et annonce une réserve de marche de 42 heures. En comparaison avec d'autres ETA 7750, on peut ajouter qu'il est silencieux et que sa masse oscillante est discrète. On n'a pas l'impression de se faire centrifuger le poignet quand on bouge, ce qui est relativement agréable lorsque l'on porte la montre. Ce mouvement B13 est donc un chronographe automatique avec une position des sous-cadrans en 6-9-12, typique du Valjoux 7750, et on trouve la complication date à 3 heures. Tout comme d'autres modèles Breitling que je possède, cette Chronomat 81-950 est montée sur un bracelet en cuir noir de marque Breitling avec surpiqûre blanche. C'est un cuir de veau qui est très souple et très agréable à porter. Il assure le maintien parfait de la montre au poignet. Autant je déteste les bracelets Breitling en acier car je les trouve peu confortables, très bling bling, plutôt lourds, autant j'adore leurs bracelets en cuir qui sont pour moi d'un excellent rapport qualité-prix. Pour à peu près 150 euros, vous aurez donc un bracelet en cuir de veau qui pose parfaitement, qui épouse parfaitement le poignet. Franchement, ils sont très qualitatifs. Là, vous voyez, c'est un bracelet qui a plus de 20 ans, ce bracelet-ci, et il est encore en super bêta. Il est monté sur une boucle en acier gravée du logo et les Breitling, boucle en acier qui rappelle la teinte de la lunette. C'est exactement le même coloris. C'est simple, c'est efficace, c'est élégant. Dans l'éventualité où vous préférez changer de bracelet, aucun problème puisque l'entrecorne est de 20 mm. On est donc dans du standard. Libre à vous de porter la montre sur un Atos, sur un autre cuir ou sur un autre bracelet acier. Libre à vous toutes les extravagances. Enfin, vous noterez que la montre se pose parfaitement sur le poignet et les 14 mm d'épaisseur ne sont pas un problème. Ni le diamètre d'ailleurs de 39 qui ne fait pas ridicule sur mon poignet habituellement habitué à des diamètres plus importants. Trouver une Breitling Chronomat 81-950 n'est pas quelque chose de difficile puisque Breitling a produit de nombreuses déclinaisons sous plusieurs coloris de cadran, plusieurs teintes de lunettes, etc. Trouver par contre une montre 81-950 en bon état et totalement d'origine est beaucoup plus compliqué ou bien les tarifs vont alors s'envoler. À ce jour, la seule manière de se procurer une Breitling Chronomat 81-950 est de l'acheter d'occasion sur les plateformes connues type eBay, Chrono24, etc. En fonction de l'année, de l'état de la montre et des papiers, le tarif fluctue entre 1400 euros et 2000 euros. Les versions full set de cette 80-950 peuvent même voir leur prix s'envoler. En effet, il est très difficile de trouver une montre avec ces papiers d'époque puisque c'est des montres qui ont plus de 30 ans pour la référence 81-950. Dans tous les cas, il faut s'armer de patience pour trouver le bon modèle. Pourquoi? Car il existe de nombreuses montres qui ont été bidouillées, frankenisées, réparées et qui ne sont plus totalement d'origine, sur lesquelles on va trouver des incohérences, que ce soit des incohérences d'aiguilles, de teintes, etc. Donc prenez votre temps, cherchez la montre qui vous plaira le plus et vous finirez par la trouver puisqu'il en existe des milliers de modèles en vente. Une fois que vous aurez trouvé la montre, il y a de fortes chances que le packaging se limite à une boîte stérile ou alors à une boîte de service Breitling avec un livret peut-être réimprimé. Il est très très rare d'obtenir la boîte d'origine et si vous la trouvez, elle sera dans un piteux état. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais qui ont un certain prix. Pour information, cette Chronomat 81-950 de 1984, full black, m'a été livrée dans sa version, dans sa boîte d'origine, malheureusement qui était en très très mauvais état.
Lorsque j'ai démarré mes recherches pour trouver une Breitling Chronomat 81-950, le plus important pour moi était de trouver un modèle full black et dont l'année de production était 1995, année à laquelle Breitling a commencé à produire ce modèle. Autant dire que les offres étaient relativement rares ou bien alors avec des tarifs abusés, abusés très très chers, largement surcotés. Quoi qu'il en soit, après un peu plus d'1 an de recherche, j'ai trouvé ce modèle de Breitling Chronomat 81-950, une montre d'aviateur, et depuis je suis satisfait et pour pas dire comblé, parce que c'est une montre que j'ai longtemps attendu, 1 an à la trouver, et franchement je la trouve magnifique. C'est une montre de petit diamètre, 39 mm, je suis pas habitué à ce genre de format et pourtant elle passe très très bien sur mon poignet. J'adore son look vintage qui reste très moderne. Très moderne parce que par exemple on a une lunette qui fait penser les Avengers d'aujourd'hui. Le cadran avec les 3 sous-cadrans est très sport, très, très racé. On retrouve vraiment l'ADN Breitling à l'intérieur et ça j'aime beaucoup. En plus, le mouvement utilisé par Breitling, le calibre B13, est tout simplement increvable. C'est un mouvement qui a dû être servicé peut-être 2 fois en 35 ans et franchement la montre tourne parfaitement. Euh, c'est, c'est un excellent mouvement qui est fait pour durer. Dans 20 ans, il y a de fortes chances que ce soit toujours ce mouvement-là qui sera à l'intérieur. Je l'aurais peut-être même pas fait nettoyer ni rien, tellement la montre tourne bien. Donc, dans la mesure où la majorité des montres Breitling d'aujourd'hui, et notamment les chronos, coûtent plus de 2 000 euros, hein, de toute façon, voire même plus de 4 000 euros, j'ai envie de dire, une montre Breitling Chronomat 81-950 peut être un achat coup de cœur, mais aussi un achat malin, puisqu'une montre comme ça sera toujours en état de fonctionnement dans une vingtaine d'années, dans 30 ans, dans 40 ans, alors que la montre va vous coûter 1 500, peut-être 2 000 euros grand max. Donc c'est vraiment une montre très intéressante à acheter. En plus, à l'image des Breitling modernes, cette Breitling Chronomat Vintage est confortable et les connaisseurs ne manqueront pas de vous questionner dessus. C'est toujours agréable quand vous êtes posé à un bar et qu'on vient vous demander c'est quelle référence, de quand elle date, elle est en super bêta, etc. etc. Ça flatte un petit peu son ego et c'est toujours des choses qu'on apprécie en tant que passionné évidemment. Donc moi je ne peux que vous recommander l'achat d'une 81 950 de chez Breitling. C'est franchement une très belle montre, très agréable à porter, très moderne, avec juste ce qu'il faut de vintage. Et en plus, il y en aura pour tous les goûts, puisqu'elle a été relisée dans quasiment tous les coloris que la marque a proposé. Du rouge, du bleu, du vert. Il y en a pour tous les goûts. Donc bonne recherche. Avant de vous quitter, je vous invite à nous mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne évidemment hein, pour nous soutenir. Ça nous fait plaisir, ça ne vous coûte rien à vous et ça nous motive pour créer de nouvelles vidéos, de nouveaux articles sur notre site www.moonwatch.fr. Je vous invite également à vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. Vous recevrez ainsi des news, des nouvelles photos, nos nouvelles revues dès leur publication. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo concernant une montre de passionné. À bientôt!